Laura Lempicka a décidé de sortir une vidéo avec Maïsan où à l'intérieur elle parle de Emin. Le timing est scandaleux, tout le monde s'en est d'ailleurs plaint. Et aujourd'hui, dans ce react, on va regarder ça ensemble. Vous le voyez donc, on n'est pas sur un live Twitch, vous n'allez pas pouvoir interagir avec moi, vous allez me manquer. Mais sur un react, je vous ai expliqué dans la rediffusion du coup d'hier le pourquoi du comment. J'avais besoin de prendre une vraie journée off là, donc je me suis dit que j'allais faire un react à l'ancienne pour vous. Et quoi de mieux finalement que de rebondir aux séquences qui ont tourné par rapport à la vidéo de Laura Lempicka. Donc on va regarder ça tout de suite aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Surtout pour me soutenir en ce moment, je vais pas mentir, c'est un peu compliqué. Donc on va commencer maintenant. C'est parti, jingle! Alors, pour vous expliquer, Laura Lempicka, elle a sorti une fameuse vidéo Lolo Baby Show. Donc, vous savez, ces petites interviews là avec des candidats, candidates, dans lesquelles on revient sur des moments de leur vie, etc., leur parcours et tout. Et elle s'est dit, quoi de mieux finalement que de sortir la vidéo avec Maïsan où elle parle de sa relation avec Emin au lendemain de la polémique Emin-Maïsan, Emin à l'hôpital, Maïsan en pleurs et tout. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça extrêmement irrespectueux. J'ai d'ailleurs pu trouver des commentaires via Dump et Fair. Vous Il y a avez des vu gens qui disent... Oh, pardon, je me suis trompée. Il y a des gens qui disent, genre, vice un peu de poster cette vidéo maintenant. C'est les commentaires sous la vidéo. Hein. Un timing de mauvaise copine pour sortir la vidéo ou encore... Ah ouais, le viste, juste pour gagner un billet drôle d'amis. Mais ce n'est pas tout. On a également d'autres messages qui ont été postés. Les messages disent ce timing, je meurs. C'est un peu déplacé, je trouve, de poster la vidéo maintenant, mais bon. Ou encore, tout pour la perte. Et en fait, j'avoue que j'ai trouvé ça assez déplacé également de poster cette vidéo, genre maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, je comprends que Laura, elle veuille poster sa vidéo, etc. Mais le timing, les gars, genre le timing, il est absolument horrible et enfin, ça se fait, je trouve que ça se fait pas pour Maïsan et Emin, d'autant plus quand on connaît leur état. Et du coup, j'avoue que j'étais un peu choqué. De base, je voulais regarder cette vidéo tout seul, de mon côté et tout, pour mon côté un peu genre, je voulais voir quoi. Et je me suis dit, non, vas-y, j'en fais un react. Donc, on le regarde ensemble aujourd'hui. Mais j'avoue, j'étais un petit peu choqué. Donc, on a deux magnétos qui ont encore une fois été pris par notre incroyable Dump FR. On en a un qui parle de Emin et on en a un qui parle de Marwa. Et on va commencer avec celui qui parle de Emin, évidemment, parce que c'est le... On vous a vu souvent vous Alors... déchirer avec Emin. Oui. Mais d'ailleurs, on est très content parce que maintenant, ça a l'air de très bien se passer. Je pense que... Ah non, c'est bon, ça me cringe déjà. Genre, ça se fait pas. Comment tu peux sortir cette vidéo tout en sachant que les deux ne vont pas bien en laissant des trucs comme ça, genre, bon, maintenant ça se passe mieux et tout. Oh my god, ça se fait pas. Peut-être il a fallu un petit peu tous ces déboires pour pouvoir arriver et éclore et peut-être un mariage en vue. Je sais pas, quelque chose de ça, je dirais. J'aimerais bien, moi, perso. Bref. Je trouve ça tellement déplacé d'avoir laissé ça. Ça se fait tellement pas. Dites-moi que vous comprenez mon point de vue et que ça se fait tellement pas, genre. Je suis désolée si je regarde en haut, mais il y a un insecte très étrange. Et j'aimerais bien qu'il s'en aille et non pas qu'il me saute dessus, si possible. Donc, on vous a vu vous déchirer avec Emin lors de la dernière saison de La Villa. Comment vous avez fini par vous remettre ensemble et comment vous avez réussi justement à passer tous les déboires que vous avez eus? C'est vrai que la dernière saison de La Villa était relativement traumatisante pour l'un et pour l'autre. C'était trop On s'en rappelle toutes et tous et on pensait que plus jamais ils se remettraient ensemble, mais finalement ils ont décidé quand même de remettre le couvert plus d'une fois. traumatisant. Ça s'est très mal passé. Emin, c'est pas quelqu'un qui aime la télé de toute façon de base, qui aime faire de la télé à part la GLC. Donc il était pas à l'aise. Moi, j'en attendais beaucoup de lui. Ça allait pas forcément très bien dans notre couple à ce moment-là. Plus parler de nos problèmes à la télé alors qu'on est tous les deux très pudiques. Bon, un enfer. Du coup, quand on est rentré de La Villa, au fin fond de l'Indonésie, et j'ai appris... Par contre, l'insecte, il est vraiment juste au-dessus de ma tête. Là, ça va pas être possible. Monsieur, faut vous en aller, s'il vous plaît. J'ai peur. En plus, vous êtes même pas là pour me soutenir. I'm scared. J'ai peur. Bon, qu'est-ce qu'elle dit? qu'il était venu faire des vacances sur cette même île, sans raison. Donc, Sans raison. Sans raison. Sur cette même île dans laquelle bien sûr. il ne met pas un pied de base. Et du coup, quand je suis sortie de la bataille, on s'est évidemment croisés, puisque l'île fait 2 mètres carrés, en fait. Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a croisé Emin en sortant de la bataille, la malédiction de l'île maudite. Genre, en gros, après la villa, ils étaient vraiment plus ensemble. Lui, il est resté sur cette île pour faire ses vacances. Et elle, en sortant du tournage de la bataille, elle l'a croisé. Ok. Parti comme sur des roulettes tout de suite. Et là, par contre, on a l'impression vraiment que vous avez trouvé votre rythme de croisière, quoi. Je l'espère. Je touche du bois. Je ne peux pas me porter l'œil, vraiment.
C'est tellement... Non, mais en vrai, c'est horrible d'avoir laissé cette interview. Vous imaginez quand même, Maïsan, elle tombe sur les extraits là, où elle dit j'espère, je touche du bois, j'espère que tout va bien aller et tout, on a vraiment trouvé notre rythme et tout. Alors que tu sais, la situation actuelle, comment est-ce que tu peux poster cette vidéo maintenant? Est-ce que Maïsan a donné son accord pour poster la vidéo maintenant? Genre, si oui, ça change déjà tout, mais si c'est pas le cas, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment horrible, si je peux me permettre. Mais ouais, je pense on est passé un peu par toutes les étapes possibles et imaginables. On a eu l'euphorie des débuts où c'était l'amour fou et on s'en foutait des gens et voilà. On a eu les problèmes, on a fait face à plein de choses, autant lui que moi. Et je pense que là, il y a plus d'inédit quoi en termes de mal-être qu'on peut se faire à moins qu'il me roule dessus en voiture. Donc Je vous jure, je vais me répéter certainement tout le long, mais mettez pause à mon react et dites-moi si vous trouvez ça normal d'avoir sorti cette vidéo, tout en sachant que Maïsan dit littéralement dedans il n'y a plus rien qui peut nous arriver, à moins qu'il me roule dessus, etc. Alors qu'il vient de leur arriver un truc. Enfin, je trouve ça, mais impensable d'avoir laissé ça, d'avoir laissé cette vidéo, ou à la limite, tu vois, laisse l'interview, mais coupe les questions qui parlent de Emin. Je sais pas, je trouve ça scandaleux. Genre vraiment, true story. Je trouve ça scandaleux. Rudy, arrête de faire du franglais. I do what I want. I do franglais. I am franglais. Pour le moment. je crois que on est passé partout et on est un peu vacciné par tous ces trucs-là, donc ouais. Est-ce que tu penses que... C'est une vraie question ça, mais est-ce que tu penses que la télé-réalité a pu aider ou au contraire a fait du mal à ton couple? Je dirais un peu des deux. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où notre relation elle est médiatisée, que ce soit lui ou moi, étant donné qu'on n'est pas des personnes qui enchaînons les partenaires, on s'est dit, voilà, on s'est affichés tous les deux, donc on va s'accrocher. Ça se trouve, avec un autre mec, face aux difficultés, j'aurais plus rapidement lâché l'affaire en disant allez, c'est bon, on a gonflé, je passe à un autre. Plus il y a le fait que, en vrai, moi je trouve que ça m'aide. Lui déteste ce côté-là de notre relation, moi je trouve que ça m'aide. Étant donné que les gens savent qu'on est ensemble, j'ai quand même relativement des espions dans les quatre coins du monde. Et c'est violent, hein, Ouais. parce que Non, mais ça, c'est pas bien. Hein. Faut arrêter avec l'espionnage, le FBI, tout ça, sur Emin ou autre. Genre, arrêtez d'espionner. Elle dit littéralement qu'elle a des espions qui sont là pour lui balancer tout ce qu'il y a à balancer. Mais la vie n'est pas faite d'espionnage. Oh my god. dès qu'il fait un pas, tu sais tout. Ça me fait beaucoup de bien de savoir ça. Le FBI Ouais. de Maïsan, il est... J'ai mes petits Il est Total piquant. Spies aux quatre coins du monde et franchement ça me fait très plaisir. Donc moi ça c'est quelque chose qui me rassure. En vrai, je suis désolée, mais moi, je trouve pas ça sain du tout. Hein. Le côté Total Spice aux quatre coins du monde et tout ça, je trouve ça vraiment pas sain. C'est pas sain de se dire que son mec fait un pas dans le monde. Elle sait tout. Elle sait vraiment tout parce que t'as des gens qui lui envoient tout. Il a été là, il a bu un verre d'eau, il a pris de la cristalline. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas OK. Est-ce que vous trouvez ça OK? Est-ce que vous trouvez ça OK? Le fait de se dire qu'il y a des espions absolument partout pour savoir la moindre chose sur une personne, c'est pas sain du tout. Parce que je sais que comme on est des personnages publics, si jamais demain, j'ai plus de facilité à le laisser sortir, à le laisser s'amuser parce que je sais qu'en fait, il peut sortir. Il est en prison, dans tous les cas, il y a des gens qui vont le prendre en vidéo. Il est en prison dans tous les cas, il y a des gens qui vont le prendre en vidéo. Elle a dit, mais les gars, ça se fait pas du tout. Il est en prison dans tous les... Non mais les gars, non mais vraiment, on peut pas banaliser ça. Oh putain, pourquoi j'ai pas regardé ça en live? Parce que j'ai besoin de ma santé mentale. Mais attendez, pourquoi... Non, vraiment, on peut pas banaliser ça. S'il vous plaît, mettez des commentaires, répondez-moi. On peut pas banaliser ça, on peut pas banaliser le fait qu'elle est en train de dire il fait ce qu'il veut, mais dans tous les cas, il est en prison parce que j'ai des espions partout. Please! Dites quelque chose! Say something! Mais il fait des bêtises. Et en même temps, ça nous a desservi parce que moi, je sais pas forcément gérer le fait qu'on me dise que j'ai tort. Et Mine, c'est quelqu'un de très têtu. Et quand il me dit que j'ai tort ou qu'on est dans une dispute et qu'il considère que il a raison, je me sens obligée d'aller le raconter à 200 000 personnes pour que 200 000 personnes me disent religieusement que j'ai raison. Et ça, ce n'est pas ça. En fait, est-ce que tu penses quelque part que... Elle l'a dit elle-même, et ça, ce n'est pas sain. Mais bon, après, elle parle que d'un côté, là. Mais vraiment, moi, je vous jure, là, pour le moment, dans cette vidéo, ce qui me choque, c'est déjà le fait qu'on ait tout laissé, en mode le timing, really. Et surtout, les gars, c'est pas OK de dire que le mec est en prison parce qu'il y a des espions partout. Les Total Spies qui te regardent, ce sont tes meilleures copines, peut-être?
Ben, je le vis un peu comme ça parce que c'est... C'est un peu ton échappatoire, non? Par Ouais. rapport à ta relation. Ouais, pour moi, c'est... Alors, je fais quand même relativement le distinguo entre mes Bien vraies sûr. meilleures copines. Mais mes vraies meilleures copines, elles ont tendance à me dire quand j'ai tort, quand même. Elles vont Ouais. me dire... Là, ouais, t'abuses, tu meuf. déconnes. Bah, on n'empoisonne pas les gens, par exemple, tu vois. Genre là, elles me le disent. Alors que... Mais comment est-ce qu'elle peut revenir sur ça en rigolant? Je vous rappelle qu'effectivement, Maïsan, je me permets de mettre du conditionnel, pas qu'on m'appelle des avocats, mais bon, elle le dit elle-même, aurait empoisonné Emin à certains moments pour pouvoir, je crois que c'était fluide dans son téléphone ou je sais plus trop quoi, mais il y a rien qui va. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? On peut pas banaliser ça et en rigoler. Ok, je suis triste pour Maïsan et tout, et cette vidéo, elle a rien à foutre sur internet là maintenant. Ça aurait pu attendre quelques semaines, voire certains mois, pourquoi même une année, suivant l'état mental de chacune des personnes. Mais attendez, ce qu'elle est en train de dire quand même, ce qu'elle est en train de banaliser, c'est grave par rapport à la toxicité dans une relation, par rapport au fait d'avoir empoisonné quelqu'un. Enfin, c'est grave! Est-ce que je suis le seul à trouver ça grave? Parce que c'est grave! Je vais sur internet et je dis aux gens ouais les filles vous voulez pas passer son téléphone donc je l'ai empoisonné, genre tout le monde va me répondre yes let's. Elle est trop bien! Donc ça c'est cool. Ok, d'accord. Non, c'est pas cool! Oh, je suis choqué! Oh my god! Ah! Les haters du replay en sueur parce que j'arrête pas de dire oh my god, mais oh my god, genre vraiment ça me choque ce qu'ils sont en train de dire et de banaliser! Oh, heureusement que j'ai pas regardé ça en live avec vous parce que je vous connais, vous auriez pété les plombs. D'accord. Et est-ce que maintenant tu... Non, moi, je te dis ça parce que je trouve que je l'ai vécu... Les relations médiatisées, c'est pas évident à gérer. Et souvent, une fois que... Justement, comme tu disais, tout le monde est au courant de tout et que tu dis, bon, bah vas-y, il peut sortir, il peut faire ci, il peut faire ça. Mais tu sais, moi, il y a eu une époque où j'avais peur d'ouvrir mes DM, justement, parce que je recevais tellement de choses qu'il y a eu des moments où, si tu veux, ouvrir mes DM, c'est anxiogène. quand mon ex il sortait en soirée, j'étais c'était un trauma pour moi, tu vois. Bah moi c'est tout là. Je vais couper la parole à Maïsan parce que je trouve que c'est une question qui est hyper intéressante avant qu'elle réponde et que peut-être elle la gâche, sorry. Mais je trouve que c'est une question qui est super intéressante pour deux points. Point numéro 1, au début quand j'ai commencé à entendre Laura dire ça, je me suis dit bah ça veut dire juste tu fais pas confiance à ton partenaire, tu vois. Genre si t'as peur d'ouvrir des DM et de voir des dingueries, c'est que bah la confiance elle est pas forcément là. Mais je trouve aussi que c'est assez légitime comme peur parce qu'on l'a déjà vu, parfois il y a des rumeurs qui sont construites de toutes pièces, parfois il y a des choses qui sont genre fausses, parfois il y a des choses qu'on pense et en fait c'est pas du tout le cas et tout ça. Et je me dis que en fait je trouve qu'il y a vraiment deux réponses à ça. La réponse première qui est, comme j'ai dit, pour moi ça veut dire qu'il y a un manque de confiance totale envers du coup ton ou ta partenaire. Et deuxième chose qui va être vraiment bah, la peur parce que en fait ça se trouve on va pouvoir envoyer, je sais pas, genre, on va prendre le cas de Laura, de sa relation passée, genre, j'ai vu Nico ici, voilà. Et peut-être que, genre, Nico, il faisait rien, mais que du coup, via la photo et le message, Laura, elle va se dire, ah bah, il faisait un truc, et du coup, ça peut créer conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, bah, encore une fois, c'est le problème des relations exposées, hein, j'imagine. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je n'exposerai plus jamais rien, par rapport à une relation, parce que c'est bon, je souffre assez là, actuellement, au moment où je vous parle. So, no, never again! Pardon, j'ai crié, cri de mêle. Inverse, si Ah sort ouais en soirée je suis branchée sur mes invitations, sur mes DM. Ah ouais? Je suis branchée dessus H24. C'est mon... En fait c'est comme avoir des yeux et des oreilles de partout. Donc je le prends comme une bénédiction. Non, c'est bien, plus, je c'est suis l'inverse. d'accord avec toi, mais genre, moi, ça m'a trauma. Ouais, moi, je me suis toujours... Moi, non, ça m'a pas... Même quand je recevais des mauvaises nouvelles, je me suis jamais dit... c'est parce que je l'ai reçu via ce canal-là, via Instagram, que après, ben, je vais arrêter d'ouvrir mes réseaux parce que je vais être stressée de voir une mauvaise nouvelle. Moi, c'est Non, ça. au contraire, ça me rassure, moi, de me dire... Ben, il pourra rien faire du tout parce que de toute façon, je suis branchée là, je bouge pas de ma caméra de vidéosurveillance. Les yeux sur Émile, les Ouais, gars! tout le temps. Ça fait combien de temps maintenant, tout est pour tout? Ça fait 4 ans. Ça dure, hein. Ouais, ça y est. Je l'ai connu, j'avais 25 ans, j'étais une petite fille. C'est beau parce que je trouve que vous êtes passé tellement par toutes les étapes d'une relation. Alors, le relation n'est pas genre... Enfin, c'est pas un exemple de toutes les étapes par lesquelles on doit passer dans une relation. Hein. Désolé, je fais un peu ma mégère là, mais je tiens à le préciser quand même. Hein. Ne croyez pas que les étapes par lesquelles Maïsan et Emin sont passés, tout le monde doit les passer pour survivre à une relation. Je précise. Il n'est pas OK d'empoisonner une personne, de recevoir des vidéos à caractère intime de l'autre, de se faire du mal à gogo, etc. Genre, ça, c'est leurs étapes pour leur relation. OK? C'est pas les étapes d'une relation, comme Laura le laisse sous-entendre ici. Ok? Il y a eu vraiment des up and down, il y a eu des moments où tu as été très malheureuse. On se rappelle beaucoup de fois sur les réseaux sociaux où tu étais mal. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui jugent les relations amoureuses comme la tienne.
C'est-à-dire que souvent c'est ouais, franchement, l'amour il est toxique, elle est comme ci, elle est comme ça, lui il est comme ci. Mais en fait, j'ai l'impression que quelque part, ce que vous avez montré, c'est un peu, je suis désolée et je vais peut-être me faire taper sur les doigts, Dis pas que c'est la réalité. mais en gros, on a tous eu des relations comme ça et on vit tous des relations comme ça. Ouais. C'est possible effectivement qu'on vive une relation comme ça une fois ou peut-être plus dans sa vie, mais ce n'est pas une normalité, genre sincèrement. C'est l'amour en dents de scie et à un moment donné, cet amour-là, il se stabilise. Et je pense que c'est ce qui vous est en train de vous Ouais, arriver. moi, je pense que ça fait partie du processus. Après, on n'a pas tous les mêmes, tu sais, les mêmes limites en amour. Je sais que moi, il y a plein de gens qui, par exemple, me disent, genre quand je me remets avec Émile, les gens ils sont en mode, mais comment tu peux lui pardonner ou qui lui envoient. T'as pris cher hein, ces derniers temps. Hein. Ouais, j'ai pris cher. Bah, avoir une communauté engagée, ça veut dire le. Ouais, t'as le pour, t'as le contre, quoi. Le pour et le contre. Non, mais Quand je me suis remis avec Émile, j'ai vu des militantes. Hein. Ouais. Genre, on arrête de liker ses posts. Non. Genre, c'était n'importe quoi. C'est parce qu'en fait, elles t'ont vu, je pense, un petit peu comme la gagnante, tu vois. Ouais, oui, Et je hop, comprends. le Mais pour soldat à terre, un soldat Moi, j'avais à terre. perdu, tu vois. Si je Ouais. perdais Émile, c'était perdre. Moi, j'ai toujours dit, je me suis investie dans cette relation. C'est comme un boulot, quoi. Même si à un moment donné, il y a des moments compliqués, même s'il y a des lycées. Elle l'aime vraiment beaucoup par contre. En fait, c'est quelqu'un, je pense, qui elle a un amour tellement fort pour lui qu'elle a maybe accepté des choses qu'elle n'aurait peut-être pas dû accepter. Je sais pas. Je peux pas me permettre de me mettre à sa place et de dire ça, elle aurait dû, ça, elle aurait pas dû. Enfin, je suis personne, tu vois, pour dire ou penser quelque chose de ce style. Mais tout ce que je vois ici, c'est qu'elle a vraiment beaucoup. Enfin, elle l'aime vraiment beaucoup, même encore aujourd'hui, quand on a vu sa story il y a quelques jours là par rapport à l'histoire du coup avec toute la polémique. Je pense qu'elle l'aime vraiment énormément, sincèrement, du plus profond de son cœur. Et voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais en fait, elle me touche. Genre vraiment, si je suis sincère avec vous, Myson, elle me touche. Et voyant cette vidéo, sachant ce qui se passe là tout de suite, bah ça me touche d'autant plus. Et je sais pas, je trouve ça cringe d'avoir laissé cette interview avec tous ces passages concernant Emin. I don't know. Ciment économique, bah, si demain on me repropose le poste, bah, j'y retourne. Et même si je repars au niveau de secrétaire, c'est pas grave, c'est ok. Et qu'après il faut regravir tous les échelons, c'est ok. Mais c'est vrai que je me dis, chacun ses limites et chacun fait avec. Moi, j'ai des copines à moi qui sont en mode, j'aurais jamais pardonné ce que t'as pardonné. Mais je sais aussi que on a deux caractères très forts. En fait, les gens, ils se rendent pas forcément compte ils prennent pas tout dans leur globalité. Enfin, en tout cas, les gens qui me suivent à moi, ils me donnent raison à moi. Les gens qui suivent Émile, ils donnent raison à lui. Mais j'ai été très dure avec lui aussi. Moi, je lui ai fait la misère, le type. Donc, à un moment donné, Oui, merci de le rappeler. Parce que c'est vrai que ça, c'est des trucs que les gens, ils osent pas trop dire parce qu'il y a vraiment toute cette team Mysan. Genre, Mysan est la reine du monde. Et du coup, il y a des gens qui oublient qu'elle aussi. Alors, attention, c'est pas du tout pour comparer. Moi, je suis pas. Enfin, j'aime pas les comparaisons en mode. Il a fait du mal, du coup, elle doit faire du mal. Enfin, vous me connaissez, je n'aime pas ça et j'aime pas être dans ce genre de comparaison. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très bien qu'elle le dise aussi, parce que c'est vrai, elle aussi, elle l'a fait souffrir à certains moments. Elle aussi, elle lui a fait du mal. Et je sais qu'on va me dire, oui, mais Rudy, elle lui a fait du mal parce qu'il lui a fait du mal. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie, enfin, selon moi, selon mes limites à moi. C'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Mais du coup, je trouve ça bien qu'elle le dise elle-même aussi à un moment ici, que elle aussi, elle lui a fait du mal et que c'est pas ok non plus. Donc voilà, juste, c'est bien qu'elle le dise. on est assez forts tous les deux pour se pardonner et pour après essayer de stabiliser tout ça, c'est cool. Est-ce qu'on regarde une pub sur une pub? Anyway. T'en as souffert un petit peu sur les réseaux sociaux du fait d'avoir été, on va dire que les gens t'ont pris un peu en grippe du fait que tu t'es remis avec Émile. Non, franchement, je m'en foutais. Alors, ça me faisait de la peine de me dire que les gens comprenaient pas forcément, alors que je trouve que c'est quand même assez évident depuis 4 ans, depuis que je suis avec Émile, que ça a toujours été ma priorité d'être avec lui, quoi qu'il arrive. Alors ça, oui, je suis d'accord avec elle. C'était une évidence qu'elle souhaitait être avec lui. Mais les gars, après ce qu'on a vu dans la villa, là, tout le monde a oublié la dernière saison, quoi. Genre, après ce qu'on a vu dans la villa, tout le monde s'était dit, c'est bon, c'est fini. Forever and ever and ever and ever and ever. Genre, c'était fini, 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 fini. Et non. Après, encore une fois, on peut pas... Enfin, on n'est personne pour dire... Oh non, ne fais pas ça, c'est mal ce que tu fais, tu vas finir dans les enfers avec Emin, il faut pas faire ça, il va te faire souffrir et tout. Genre en vrai, elle écoute son cœur et puis elle suit son intuition, elle suit son instinct et tout. Puis moi, comme j'ai dit, je trouve que leur relation aujourd'hui, bon, avant la polémique, elle était très calme, genre tout semblait aller bien, mais après c'est ce qu'ils nous montrent et ça se trouve, en off, c'était tout l'inverse.
Et encore, on n'est personne, tu vois, pour dire quoi que ce soit, mais je peux comprendre les gens qui étaient là en mode pourquoi faire après tout ce que vous nous avez fait dans la villa. Pourquoi faire? C'est-à-dire que même elle, pendant la diffusion de la villa, rappelez-vous, elle mettait des messages sur Insta et tout en disant au moins la diffusion m'ouvre les yeux, j'ai vraiment été bernée et tout ça. Et après, elle est partie sur la bataille, elle est sortie de la bataille, elle l'a recroisée et ça a fini en kiss kiss love love. Donc en vrai, je peux comprendre les gens qui sont là en mode quoi? Genre non. T'es piqué, hein? Ouais. Waouh! Et qu'est-ce qui t'a fait? Bah, je sais pas, je me pose des questions des fois. Je sais pas. Mais c'est vrai, ça a Peut-être qu'il a fait de la sorcellerie. C'est bon, je rigole, pardon. toujours été ma priorité quand je m'investis dans quelque chose et surtout dans quelqu'un que j'aime autant. Ben, j'ai toujours dit, je lui pardonnerai tout et n'importe quoi. Genre, Mais faut pas dire ça, après il va faire des bitches. Faut lui faire confiance. Faut vous faire confiance. Trust is the key of relationship. Non, c'est faux, en plus, c'est communication. Anyway, il y a beaucoup trop de clés, prenez un truc. c'est comme ça, si je sens que ça vaut le coup, ben, je le ferai autant que je peux. Je préfère ça que d'enchaîner plein de relations. Je sais pas dans mon tempérament de toute façon de base. C'est horrible d'avoir laissé des trucs comme ça parce que les gens ils vont vraiment s'en servir contre elle. C'est vrai que quand je voyais que c'était pas forcément bien reçu par les gens, moi j'étais tellement dans ma love story que je me disais ça finira par passer, ils vont voir qu'on est trop mignons. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant les gens ils commentent vous êtes trop mignons. c'est C'est une vrai personne qui disait non. Là, tu rigoles, mais c'est vrai en plus. Puis les gens, ils oublient. Hein. Oui, j'ai mieux. un droit à l'oubli. Faut garder les bonnes choses. Ok, donc voilà par rapport à Emin Maïsan, alors, plusieurs choses à dire. Première chose à dire, je trouve effectivement que le timing n'est absolument pas correct d'avoir laissé toute cette partie. Il y a des trucs qu'on aurait pu entrecouper. Genre vraiment, il y a des trucs qui auraient pu être entrecoupés, mais les moments genre, oui, maintenant on est très heureux, voilà, enfin, faudrait qu'il se passe vraiment un truc de ouf qui me roule dessus pour qu'il y ait un problème et tout, alors qu'on connaît la situation actuelle et que la vidéo a été postée, je trouve que c'est vraiment un bad timing, que ça se fait pas du tout, et que c'est vraiment genre à pas du gain pour le coup, genre en voyant Maïsan. Elle a mis quoi en titre d'ailleurs, Laura? J'aimerais un petit peu savoir ce qu'elle a mis en titre pour voir. Et deuxième chose, bon, Maïsan au moins a répondu à plein de questions sur lesquelles on se posait, mais il y a des trucs qu'il faut pas banaliser SVP, genre vraiment, il y a des trucs que je suis en train d'entendre là qui m'ont un petit peu choqué, il faut pas tout banaliser. Elle a mis en titre Dr Lolo fit Maïsan, relation Emin, fin d'amitié Bastos, réponse à Nicolo. Oui, donc en gros, tous les trucs du moment, quoi, alors que l'ITV a été tourné avant. Voilà. Anyway, c'est un peu à pas du gain. Allez, cri de mail. Nous avons un deuxième magnéto qui cette fois-ci revient sur Marwa. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi. Non. On va lire ce qui est écrit. Oula, elle a crié non, je m'y oppose. Non. Alors, c'est écrit. Maïsan s'exprime au sujet de la relation entre son petit ami Emin et Marwa Meraska. Ok, je sais c'est par rapport à quoi. C'est par rapport, vous savez, aux rumeurs qu'il y a eu cet été, comme quoi Emin et Marwa se voyaient. Du coup, il y a des gens qui essayaient de les lier ensemble, en mode Marwa essaye de pécho Emin, en mode Emin s'intéresse à Marwa, etc., etc. Du coup, on a notre petite réponse de Maïsan en 1 minute 14 qu'on va enfin écouter. Finalement, Marwa n'est jamais loin. À chaque fois qu'on veut pas l'entendre, elle est là. C'est bon, c'est de l'humour, Marie, de l'humour. Non. Marwa n'a pas tenté de se rapprocher d'Emin. Ceci dit, étant donné que je suis un peu... que j'ai des principes très arrêtés sur comment on doit se comporter avec un mec en couple. Mais si elle a rien fait, elle a le droit de l'approcher quand même. C'est pas une kryptonite, le gars. Notamment avec le mien. C'est vrai qu'il y a des comportements de sa part qui ne m'ont pas plu. Après, je pense pas qu'elle ait un mauvais fond, que ce soit une mauvaise personne ou qu'elle ait des mauvaises intentions envers Emin, ça je crois pas du tout. Maintenant, moi, j'ai des amis de mon entourage, je suis une fille, je me comporte comme ça. Elles sont en couple depuis 7 ans avec leur mec, c'est à peine si je leur fais la bise. C'est pas mes camarades, on se suit pas sur les réseaux, je te claque pas la bise, je parle pas de ton... Je vais défendre Marwa sur ce coup, mais en fait, ça c'est comment Maïsan, elle, se comporte. Elle peut pas aller dicter à Marwa de se comporter d'une telle manière, surtout si Marwa n'a pas été irrespectueuse. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je comprends les limites de Maïsan, mais Marwa, elle va pas non plus arriver avec un masque chirurgical, un tuba, des lunettes de plongée, une combinaison de ski pour aller boire un thé avec Emin dehors. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas, j'ai un peu de mal avec... Encore une fois, pour moi, faut pas banaliser... Pardon, j'ai tapé dans le micro, faut pas banaliser ça. Je sais pas, je trouve que c'est pas ok. Vous me direz ce que vous en pensez. Couple avec toi, si je veux en parler, j'en parle avec ma pote. Et en fait... je ne comprends pas qu'une fille ne se comporte pas de la même manière que moi je me comporte en fait en face, en retour. Donc ça m'a saoulée. Ça t'a... Ouais. Ben, du moment où la personne, elle ne réagit pas comme toi, t'aurais réagi forcément. Si on n'a pas les mêmes convictions ou les mêmes principes sur certaines choses, forcément ça peut un peu... Ouais. Être...
Bah oui, mais les gens sont différents, ils ont pas tous la même manière de penser, la même manière d'agir, les mêmes limites, etc., etc. Oh là là, cri de mais là, j'aime pas ce magnéto. Gênant. C'est un peu gênant. Mais après, je pense pas qu'il y ait de mauvaises intentions derrière tout ça. Mais une fois que c'est verbalisé, que c'est dit, ça me dérange, ça me saoule, genre c'est bon, on arrête de copiner. Ouais, maintenant stop. Normalement, ça doit s'arrêter. Si ça s'arrête pas, je considère que c'est pour me saouler un peu. Ah, bah ça, c'est un peu différent, effectivement. Genre, si Maïsan a dit, bah tu vois, genre, moi, ça me dérange, j'ai des traumas, etc., et que Marwa continue, Marwa a le droit de continuer de claquer la bise à Emin, mais je trouve effectivement qu'on... Est-ce qu'on peut parler d'irrespect? Là, j'aimerais bien voir mon chat, vous me manquez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si on peut parler d'irrespect ou pas, mais je peux comprendre que du coup, Maïsan soit en mode, bah je t'ai prévenu, ça se fait pas, genre ça me blesse, pourquoi tu continues? Genre là, je peux le comprendre et je me dirais à quel jeu elle joue. Après, vous allez encore me dire, de toute façon, Marwa est vicieuse et finalement, tout ce qu'elle fait est calculé. Voilà tout le monde pour ce petit react concernant du coup l'interview de Maïsan chez Laura Lempicka. Je vous ai un petit peu tout dit, hein. Moi je considère que le timing est vraiment mauvais. Je rejoins tellement les commentaires qui disent que le timing est mauvais que en fait je pense qu'on aurait pu enlever plein de trucs ou peut-être la faire en 2 parties, genre partie 1, une découverte Maïsan, etc., et ensuite voir avec Maïsan si on peut poster l'autre partie. Mais là je sais même pas s'il est au courant. Je trouve que ça se fait pas. Effectivement, comme je vois, ça a fait déjà beaucoup de vues en 19h au moment où j'enregistre. Mais est-ce que tout est bon pour faire des vues finalement? Je sais pas. Je sais pas. De toute façon, Maïsan ne prendra pas la parole. Elle est pas sur les réseaux. Donc voilà. Donc j'avoue que ça m'a un petit peu... Enfin, dans ce côté-là, ça me dérange. Vous me direz ce que vous en avez pensé, évidemment. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On se retrouve tous les jours sur Twitch à 16h et en rediffusion à 21h. Aujourd'hui, c'était juste une exception parce que j'ai besoin de temps pour moi, littéralement. Je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Et moi, je m'envole vers d'autres cieux. Bisous, bye tout le monde. C'était Rudy. Merci de m'avoir écouté. Et j'espère que vous avez commenté quand même. Il est trop slay.